Le film commence avec le paysage montagneux de la Norvège, le long de la crête Troll en association avec son père. Le personnage principal est sélectionné, une fille Nora Tidman. Comme ils atteignent le sommet, les grimpeurs regardent la crête, rappelant les légendes des trolls vivant ici. Père dit que vous devez croire pour les voir. La jeune fille regarde vers le haut dans la crête. Dans la lumière du soleil éclatant à travers les nuages, elle voit les formes des visages des trolls. C'est comme les présidents sur le mont Rushmore. Les actions se poursuivent pendant 20 ans. Nora travaille comme paléontologue, excavant des fossiles sur les espaces ouverts norvégiens. L'expédition essaie de couvrir les cadres de l'université, mais en ce moment même elle creuse pour trouver des fossiles. Pendant ce temps, sur la chaîne de montagnes d'Ovrefell, il y a une autoroute directement à travers la montagne. Les travailleurs travaillent sous l'attention étroite des étudiants. Le poseur de bombes appuie sur le détonateur devant les éco-activistes. Et il y a une explosion dans le tunnel. Quand les travailleurs s'y rendent, ils entendent un bruit et s'enfuient avec horreur. Mais quelque chose les suit sur les talons. Dans le quartier général des forces armées, les observateurs détectent des activités sismiques suspectes. En alerte, les avions de reconnaissance sont levés dans les airs. Ils envoient des photos d'un vortex géant dans la montagne. Le général ordonne d'informer immédiatement le Premier ministre, qui avec le conseiller Andreas est en train d'examiner les documents sur le chemin du travail. Entre autres, il remarque d'étranges cavités émergeant de l'entonnoir, comme des empreintes de pas géantes. Le Premier ministre ordonne à un conseil de professionnels de se réunir. Nora et ses collègues célèbrent l'arrivée d'un hélicoptère au-dessus de leur tête. Un tournevis atterrit à proximité. Le soldat demande à l'héroïne de l'accompagner. La femme est emmenée dans un quartier général secret, où elle est accueillie par Andreas et escortée à une réunion avec les dirigeants du pays. Ils parlent de l'incident du cratère et des dépressions. La conversation est interrompue par l'apparition de l'employé Sigrid, qui est intéressé par le piratage des réseaux informatiques. La jeune fille a obtenu un enregistrement du téléphone de la jeunesse protestataire. Il montre une explosion dans le tunnel, d'où les étudiants fuient dans l'horreur. Mais les yeux de Nora s'accrochent à un détail étrange dans la vidéo. Elle demande à Sigrid de rembobiner la vidéo. Et au bon moment, une silhouette géante anthropomorphe est vue en pose, au milieu de la terre et des rochers. Un couple âgé boit du thé quand il remarque un chien aboyer dans la cour. Soudain, le sol commence à trembler. Les tremblements augmentent à chaque fois. Les propriétaires dans une montée de panique dans le sous-sol. Lorsque le tremblement s'est arrêté, ils se sont penchés hors de la trappe, et ont vu que la maison était presque démolie. La caméra s'est éloignée, et il y avait une empreinte géante à proximité. Nora et Andreas partent du quartier général vers les lieux. À leur arrivée, ils rencontrent Chris, le commandant de l'armée qui a encerclé la région. L'héroïne interroge des témoins. Mais ils ont peu vu, c'était comme si la montagne se déplaçait sur eux. Et le soleil s'était fermé. L'hôtesse précise également qu'elle a entendu des hurlements d'animaux. Nora examine ensuite une empreinte géante, en essayant d'utiliser la lumière ultraviolette pour trouver des traces de sécrétion biologique. Mais il n'y a que la pierre et la terre. Avec le capitaine Chris, ils se rendent dans une région montagneuse éloignée, où les pistes sont coupées. Le scanner thermique ne trouve aucun signe de vie. Nora soupçonne que l'objet est en quelque sorte masqué, mais elle n'a aucune idée comment. Elle se rend alors compte qu'ils ont besoin de l'aide d'un autre spécialiste. L'hélicoptère atterrit près d'une cabine isolée. Les héros sont accueillis par un homme âgé sans pantalon, mais avec une arme. Il s'avère que c'est Tobias, le père de Nora. La situation est exacerbée par l'apparition de Chris. Elle et le vieil homme se tiennent en joue jusqu'à ce que Nora gère la situation. Nora demande de l'aide à son père et montre une vidéo de Dovrefell. Alors que le vieil homme rassemble les héros considère beaucoup de notes sur les trolls, les personnages principaux du folklore traditionnel norvégien. Avec Tobias, il retourne à l'endroit où les pistes ont été coupées. Le vieil homme court à travers les collines à la recherche de pistes. Alors qu'il parle à leur fille, la pierre en arrière-plan se déplace soudainement. Un œil énorme s'ouvre et les regarde. Des gens étonnés regardent le rocher recouvert de mousse s'élever lentement, et s'avère être un énorme troll de montagne naturelle. Dans l'horreur, il court à l'hélicoptère, et se lève dans les airs, volant la créature du côté. Le commandant de bord signale l'incident au quartier général, sans oublier de transmettre la preuve vidéo. Bientôt, des experts, dirigés par Nora et son père, seront en contact. Père dit qu'ils ont affaire à un vrai troll, mais les officiels ne croient pas que ce soit une autre créature. Ils ordonnent aux armées de détruire la menace, et les experts d'être écartés à cause de l'incompétence. Les héros se disputent dans une pièce séparée, mais Tobias convainc les jeunes qu'ils ne doivent pas abandonner. Puis ils vont voir le capitaine Chris, le convainquant de les emmener en mission. Il accepte à contre-cœur. Les militaires embuscadent un géant en mouvement, avec bazooka, artillerie et drone. Père et fille fermaient la tente avec une conversation conciliante. Andreas vante à Chris son expérience militaire dans Call of Duty. Bientôt, le capitaine reçoit un avertissement des vigies, dans ses lunettes de vision nocturne.
il voit un géant s'élever au-dessus de la forêt. Le secrétaire de la défense donne l'ordre d'ouvrir le feu. Après une volée de bazooks et d'artillerie, le troll se cache dans une bouffée de fumée. Cependant, les tirs ne l'ont pas blessé, mais l'ont mis en colère. La créature commence à écraser ses agresseurs. Après avoir lancé la technique du troll selon les croyances, il a senti le sang d'un chrétien, un soldat blessé, qui priait pour serrer la croix. Ils l'ont attrapé et mangé. Les héros essaient de s'échapper, tous sauf Tobias. Le vieil homme se tient devant le troll et lui parle, à laquelle le géant réagit sans agression. Mais derrière la mitrailleuse sur les véhicules blindés ouvre le feu. Un troll en colère se retourne pour écraser l'agresseur. Et une énorme queue de pierre frappe Tobias. Nora court à son père blessé. Il regarde un troll qui se retourne et s'en va. Après cela, il tourne son attention vers sa fille. Ayant dit quelques mots qui semblent inutiles à première vue, timidement l'aîné meurt. Après avoir examiné les notes restantes de son père, la jeune fille en vient à la conclusion que dans les légendes sur les trolls était un grain de vérité fermé. Il est surmonté par une autre idée, dont la mise en œuvre fait appel à la direction du pays. Quand on découvre que le chemin du troll est au-delà du parc familial de l'île-à-mer, les supérieurs autorisent le plan insensé. Les visiteurs du parc sont découragés par l'apparition soudaine du vrai troll. 4 hélicoptères volent déjà vers le géant, chacun avec une cloche d'église attachée. Le son de ce qui est dit être terriblement ennuyeux pour les trolls. Les hélicoptères roulent à droite et à gauche pour conduire les langues. La sonnerie des cloches cause une douleur physique aux trolls. Mais ils trouvent la force de soulever un kiosque et de tirer sur un hélicoptère. Le géant saisit le deuxième hélicoptère et le jette dans le troisième. La voiture tombe au sol, à droite sur la peur du garçon et de son père. Le troll parvient à intercepter les débris de sorte que les gens ne souffrent pas. Après quoi il jette un regard dur sur le reste de l'avion part. Nora regarde l'ensemble de l'image du côté du dernier hélicoptère. L'héroïne rapporte l'échec au Premier ministre. Après quoi elle lui demande de quitter le siège. La femme part avec les regards tristes d'Andreas et du capitaine Chris, le ministre de la Défense. Et d'autres politiciens discutent dans une occasion théorique de négociation pour frapper une bombe nucléaire sur un mythe vivant. Andreas se moque de l'idée. Pourquoi on lui demande de quitter la pièce et de ne pas interférer avec les adultes pour résoudre les choses. Le conseiller laisse son insigne, disant qu'il se dépouille de son autorité. Mais il revient pour lui parce qu'il ne peut pas ouvrir la porte sans elle. Andreas rattrape Nora en sortant et balance son laissez-passer pour lui parler des plans du gouvernement. Le Premier ministre s'adresse à la nation, annonçant l'évacuation complète d'Oslo, la capitale de la Norvège. Dans la voiture, Nora, non sans l'aide d'Andrés, soupçonne que les derniers mots de son père faisaient allusion au palais royal et au Lord Chamberlain. Ils y vont même si tout le monde va dans l'autre sens. À la porte, le garde pointe des armes sur les héros, ne voulant pas écouter une explication. La situation est gérée par le Lord Chamberlain lui-même. Il dit qu'il attendait quelqu'un, et il est content que ce soit eux. Andreas croit que le politicien l'a reconnu, mais le vieil homme parle de Nora, fille de Tobias Tiedemann. Le fonctionnaire escorte les héros à l'arrière du palais, avoué sur le chemin qu'il a été impliqué dans la destruction de la carrière de Tiedemann Senior, qui ne connaissait presque pas le plus grand secret d'État. Ce secret est une grotte sous le palais, pleine de squelettes énormes. Lord Chamberlain dit que des trolls ont été tués et enterrés ici quand la Norvège a été baptisée. Tout sauf un. Il est en route pour le berceau d'un vrai troll de montagne. Nora brille et reste avec une lampe ultraviolette. Et l'os sous le faisceau se transforme en pierre. Puis elle illumine une autre idée brillante. Elle se souvient que lorsque le dernier troll marchait dans la journée, il y avait des nuages et il n'y avait pas de lumière directe du soleil. Ce qui signifie que la légende des trolls tournant au rocher sous le soleil peut aussi être vraie. Tandis que le géant erre aux abords de la ville, bombardé par des cordons militaires. La jeune fille met en marche un nouveau plan. Avec les gardes du palais, il charge le crâne de troll sur le camion. En cours de route, elle appelle Chris pour demander de l'aide. Parallèlement, le Premier ministre apprend que l'armée est incapable d'arrêter le troll par des moyens conventionnels et ordonne une frappe nucléaire. L'ogive est placée dans l'avion et elle part en vol de combat dès que les commandants donnent des ordres. Sigrid appelle Andreas pour leur faire gagner du temps en piratant le réseau militaire. La pirate est d'accord. Chris et ses collègues conduisent des camions jusqu'à un champ dans le parc, où ils installent un piège pour le troll. Et ce n'est pas une interdiction de modérateur. Assis dans le pick-up, les héros attendent que Sigrid retarde la frappe nucléaire. Sur la radio, ils entendent un compte à rebours. Mais avec le score 0, rien ne se passe. Le pirate a pris le contrôle du système de tir. Pendant ce temps, le troll détruit les bâtiments et les infrastructures de la ville. S'approchant du palais, Nora conduit la voiture vers lui. Ayant manqué le géant, ils arrachent la tente de la cargaison, exposant le crâne d'un bébé géant tué par les premiers chrétiens. La femme attire l'attention du géant avec un sifflet, et il commence à chasser la voiture.
En cours de route, elle appelle Chris pour l'avertir que le monstre sera bientôt piégé. Les soldats n'ont pas le temps. Et pour gagner du temps, le capitaine se tourne vers eux avec un discours de motivation. Après avoir passé 2 des 10 minutes allouées sur elle, la corde est cassée et le crâne tombe du tronc. Le troll le soulève, mais le lâche accidentellement, le brisant en petits morceaux. Son attention se tourne vers une voiture avec des héros. Nora renverse la voiture sur le pont, tourne autour à l'aide d'un frein à main, alors qu'elle fait du rattrapage avec le géant. L'un des officiels remarque que Sigrid a piraté le réseau, et empêche l'avion de frapper. Prenant l'ordinateur portable, il éteint le hack, et le pilote reçoit l'ordre de faire demi-tour, et de larguer une bombe sur le géant. Nora conduit le pick-up au parc, où les soldats préparent le piège. Andrea saute sur la route, puis l'héroïne quitte la voiture. Juste en ce moment, la patte d'un énorme troll saisit le transport. Écrasant la voiture, le géant voit la femme sur le sol, et prend un pied pour l'écraser. Chris donne l'ordre, et les soldats allument les lumières du camion, et déballent les lampes ultraviolettes empruntées au solarium. Le commandant de bord actionne l'interrupteur, et sous la lumière de l'ultraviolet, le troll se transforme lentement en pierre. Le pilote entre dans la cible, et voit des gens près du géant. Il rapporte que des gens seront blessés, mais l'un des fonctionnaires ordonne d'ouvrir le feu. Sigrid l'assomme avec un crochet usé, après quoi le commandement est annulé, et l'avion survole le parc sans larguer de bombes. Nora voit le troll gémir de douleur, réalisant qu'il est mal de tuer le dernier de son espèce. Elle éteint la puissance de la lampe, et lui crie de retourner dans les montagnes et d'y vivre. Les gens ne le suivront pas. Le géant l'écoute et la comprend, mais à l'horizon le soleil se lève. Ses premiers rayons fonctionnent mieux qu'un solarium. Le troll tombe dans une pierre en quelques instants. Nora monte vers lui, regardant les yeux du dernier troll s'écrouler à un son mesuré et décoloré, alors que les soldats se réjouissent de la victoire. Elle et Andreas pensent à ce qu'il faut appeler le rocher résultant, peut-être en l'honneur du père mort. Bientôt, un cortège motorisé du gouvernement dirigé par le Premier ministre arrive sur les lieux. L'héroïne et l'ancien conseiller partent. Elle semble avoir trouvé une cause à laquelle consacrer le reste de sa vie. Le film se termine dans des tunnels sous les montagnes d'Ovrefell. Les rochers se déplacent sous le rugissement.